am the best there is, the best there was, and the best there ever will be. Popopo et bienvenue à Catch Club, mesdames et messieurs, j'ai enfin été intronisé dans la famille Hart. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis en train de kiffer en toute honnêteté. Je rêve d'avoir ces lunettes depuis 1993 et aujourd'hui j'ai reçu un colis surprise de la part d'un abonné qui s'appelle Arnaud et qui m'a envoyé une paire des lunettes officielles de Bret Hart. Donc un grand merci à toi Arnaud. Et je tiens à dire que dans cette vidéo, on va absolument pas parler des résultats de Raw. Je vais vous laisser admirer mes lunettes pendant 10 minutes. Allez, c'est parti. Bon, vous voulez tout de même les résultats de Raw, vous êtes vraiment sûr? Parce qu'honnêtement, encore une fois, hier soir, c'était pas un épisode de malade. Mais bon, allez, c'est parti pour les résultats de Raw. Putain, je vois tout en rose. D'abord, le show démarre avec une petite vidéo qui nous rappelle le main event de la semaine dernière, où Braun Strowman avait perdu face à Bobby Lashley suite à une intervention, une distraction de Drew McIntyre, et à la fin du show, McIntyre avait porté des claymores à Lashley et à Strowman. Du coup, les commentateurs nous rappellent que cette semaine, le main event du show sera justement Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Puis le show démarre avec un match 3 contre 3 féminin. D'un côté, on avait Nia Jax, Shayna Baszler et Charlotte Flair, et de l'autre côté, on avait Mandy Rose, Dana Brooke et Asuka. Mais ce qui était important lors du match, ce n'était pas vraiment ce qui se passait dans le ring, c'était ce qui se passait au niveau de l'entrée, car au bout d'environ 2 minutes, d'un coup, on a Alexa Bliss qui apparaît au niveau de l'entrée sur sa balançoire, et à côté d'elle, elle a sa petite poupée Lily. Donc là, forcément, les catcheuses se retournent vers Alexa Bliss, et Alexa Bliss dit qu'elle est là pour garder un œil sur quelqu'un. Donc apparemment, elle surveillerait une catcheuse qui est dans le ring. Donc le match continue, et au final, c'est Asuka qui donne la victoire à son équipe, mais directement à la fin du match, Asuka se prend un énorme big boot de la part de Charlotte Flair. Puis Charlotte Flair sort du ring avec Nia Jax et Shayna Baszler, et on peut voir que toutes les catcheuses observent bizarrement Alexa Bliss qui est toujours au niveau de l'entrée, et on sent que les catcheuses ne savent pas quoi faire, elles ne savent pas comment réagir par rapport à la présence d'Alexa Bliss. Donc pour le moment, on n'a toujours pas vraiment plus d'informations par rapport à Alexa Bliss, mais au moins ça avance un petit peu. Ce qui est curieux par contre, c'est que la semaine dernière, Alexa Bliss avait dit que la couleur préférée de Lily c'était le rouge. Donc certains fans pensaient que Alexa Bliss visait Rhea Ripley et le titre féminin, et d'autres fans pensaient que Alexa Bliss visait Eva Marie. Mais aucune de ces deux catcheuses n'était présente dans ce match que Alexa Bliss a surveillé. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Riddle qui est en train de triper avec le New Day. Et les trois catcheurs se rappellent de la semaine dernière, quand Randy Orton s'était pris des tomates dans la gueule, et Riddle dit que c'était plutôt drôle. Mais là, les New Day se taisent d'un coup, et ils font signe à Riddle que Randy Orton est juste derrière lui. Et là, Riddle répète que la semaine dernière, quand Randy Orton s'est pris des tomates, c'était plutôt drôle. Mais Randy Orton ne rigole pas, et il dit que lui, ce qu'il trouve drôle, c'est de mettre fin à des carrières, c'est de mettre des coups de pied dans les têtes des gens, et c'est de brûler les gens. J'aimerais pas être invité à une soirée chez Randy Orton, je vous avoue. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve MVP qui va dans les vestiaires de Braun Strowman. Et là, directement, Strowman lui dit de dégager. Mais là, MVP commence à complimenter Braun Strowman. MVP nous dit que suite à leur match de la semaine dernière, apparemment Bobby Lashley lui aurait dit que Braun Strowman est le catcheur le plus puissant qu'il ait affronté de toute sa vie. Et MVP déclare que si Bobby Lashley doit perdre le titre, il préfère le perdre face à Strowman que face à McIntyre. Et là, MVP fait une petite proposition à Braun Strowman. Il dit que ça arrangerait tout le monde si ce soir Drew McIntyre se retrouve tellement blessé, tellement amoché, qu'au final il ne pourrait pas se rendre à WrestleMania Backlash, et du coup on n'aurait pas un match à 3, à la place on aurait un match 1 contre 1 avec Strowman contre Lashley. Et là Braun Strowman ne dit pas non, il répond simplement à MVP qu'il ne l'aime pas. Et MVP répond que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, mais il n'en a rien à faire, il ne prend pas ça personnellement, car ce n'est que du business, c'est une question de business. Ensuite, on passe dans le vestiaire de Adam Pearce qui est en pleine discussion avec Damian Priest, mais ils sont interrompus par The Miz et John Morrison. Et là déjà, première nouvelle, on apprend que Damian Priest va affronter The Miz ce week-end lors de WrestleMania Backlash. Mais Damian Priest répond que ce n'est pas suffisant, il faudrait une stipulation. Donc Priest nous rappelle que ce soir il a un match face à John Morrison et il a une idée. Il propose que si John Morrison remporte le match, alors The Miz peut choisir la stipulation pour WrestleMania Backlash. Par contre, si c'est Damian Priest qui gagne, alors c'est lui qui peut choisir la stipulation pour son match face à The Miz. Et là on peut voir The Miz qui hésite, il n'a pas l'air chaud, mais John Morrison n'attend pas et directement il accepte. Puis dans un autre coin des coulisses on retrouve Jinder Mahal qui est enfin de retour à Raw. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément Jinder Mahal, mais moi j'avoue que je suis bien fan de ce catcheur et j'ai même eu la chance de le rencontrer et de l'interviewer à Londres il y a environ 2 ans. Et là Jinder Mahal fait une promo pour nous présenter son nouvel entourage. D'abord pour ceux qui regardent NXT, vous connaissez sûrement l'équipe Indus Share. Et bien pour info apparemment cette équipe a été séparée et ils
ils ont pris l'un des membres, ils ont pris Rinku Singh et ils ont changé son nom. Dorénavant, il s'appelle Veer et il est aux côtés de Jinder Mahal, avec également un jeune espoir qu'on avait pu voir plus tôt cette année lors du show spécial qui était dédié à l'Inde. Il s'agit de Dilsher Shanky qui s'appelle dorénavant simplement Shanky. Donc Jinder Mahal est accompagné par Veer et Shanky, il est de retour et derrière il a battu facilement Jeff Hardy en moins de 4 minutes avec son Calas. Et pour info, Mahal n'a même pas eu besoin de l'aide de Veer ou de Shanky pour remporter le match et pour battre Jeff Hardy. Donc c'est super pour Jinder Mahal, par contre c'est un petit peu triste de voir la manière dont est utilisé actuellement Jeff Hardy. Et je rappelle également au passage que Jeff Hardy était absent pendant plusieurs semaines, mais pas simplement parce qu'il n'était pas utilisé. Jeff Hardy était absent parce que la WWE lui avait donné plusieurs semaines de repos, parce que malheureusement aux alentours de WrestleMania, le père de Jeff et de Matt Hardy est décédé. On enchaîne ensuite avec un match 4 contre 4. Donc d'un côté on a le New Day, Riddle et Randy Orton, et de l'autre côté on a AJ Styles, Omos, Jackson Ryker et Elias. Et encore une fois, Omos a été très impressionnant lors du match. Les autres catcheurs n'arrivent quasiment pas à lui faire mal, donc au final pour se débarrasser de lui, ils ont dû l'attirer vers l'extérieur du ring. Et pendant ce temps, Randy Orton en a profité pour porter le RKO à Elias pour la victoire. Et directement après le match, Riddle vient lever le bras de Randy Orton, il veut fêter avec lui, mais Randy Orton lui lâche un sale regard et là Riddle se recule. Puis on a les membres du New Day qui remontent sur le ring pour fêter avec Randy Orton et Riddle, mais là d'un coup Randy Orton porte un RKO à Woods et à Kofi Kingston. Et donc là forcément Riddle s'énerve un petit peu, mais surtout il est choqué. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que Randy Orton a fait ça à leurs amis, et pendant ce temps Randy Orton quitte le ring, et au bout d'un moment alors qu'il est en train de remonter la rampe, il s'arrête, et il se retourne en arrière, il regarde Riddle. On dirait que Randy Orton est en train de donner des leçons à Riddle, des leçons comme quoi il n'y a pas d'amis, et ce qui compte au final c'est simplement la victoire. Ensuite, pour info, un peu plus tôt lors du show, les caméras nous avaient montré que Charlotte Flair était en train de discuter avec Sonya Deville, mais on ne savait pas de quoi elle parlait. Et quelques minutes plus tard, on retrouve Asuka et Rhea Ripley dans le bureau de Sonya Deville, et là d'un coup Sonya Deville annonce que les deux catcheuses vont s'affronter ce soir. Et directement Asuka et Rhea Ripley comprennent que c'est une sorte de piège, et elle demande à Sonya Deville si c'est Charlotte Flair qui lui a demandé d'organiser ce match ce soir pour faire en sorte que Rhea Ripley et Asuka se fatiguent avant WrestleMania Backlash. Mais Sonya Deville ne veut pas répondre, elle ne confirme pas que c'est Charlotte Flair qui a fait cette demande. Puis on a le droit à une petite interview de MVP et Bobby Lashley en coulisses, et Kevin Patrick dit à MVP qu'apparemment il aurait fait une proposition à Braun Strowman, et là MVP répond simplement que les négociations sont en cours. Puis on enchaîne avec le bad, la mauvaise nouvelle de la soirée hier soir, on avait Humberto Carrillo contre Sheamus, et malheureusement au bout de quelques minutes, Humberto Carrillo a tenté un Sunset Flip Powerbomb sur Sheamus vers l'extérieur du ring, et là malheureusement Humberto Carrillo s'est mal réceptionné et Sheamus est tombé directement sur lui et sur sa jambe. Et directement on pouvait voir que quelque chose n'allait pas et on a Humberto Carrillo qui rampe vers des officiels et qui leur fait un signe pour le dire je suis blessé, il faut arrêter le match. Donc là l'arbitre se rend compte de ce qui se passe, il descend voir les deux catcheurs et d'un coup l'arbitre met fin au match et il déclare que Sheamus est vainqueur, apparemment parce qu'Humberto ne peut pas continuer. Et donc pour info malheureusement il s'agit d'une blessure réelle, Humberto Carrillo s'est réellement blessé sur ce powerbomb hier soir en direct. Pour le moment, nous n'avons pas énormément de détails par rapport à sa blessure, mais apparemment, d'après plusieurs médias américains, Humberto Carrillo serait ok. Donc en gros, ce que ça voudrait dire, c'est que ce n'est rien de grave. Par contre, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas s'il va devoir prendre quelques semaines pour se reposer et se remettre. Et forcément, c'est super dommage parce qu'Humberto Carrillo n'avait pas été utilisé pendant des mois, et là, on le revoit enfin du côté de Raw. Et malheureusement le gars se blesse, donc on espère vraiment que ce n'est rien de grave. Ensuite on a droit à une petite vignette de la Lucha House Party, puis on enchaîne avec un match entre deux anciens coéquipiers, Shelton Benjamin contre Cedric Alexander. Et comme vous le savez, depuis la semaine dernière, Alexander reproche à Benjamin d'être le maillon faible, donc hier soir lors du match, Alexander faisait vraiment le mec hautain, le mec au-dessus de Benjamin. Mais justement du coup Alexander n'était pas assez concentré et il s'est fait surprendre par le vétéran, par l'expérience de Shelton Benjamin qui a réussi à porter sa T-bone suplex pour la victoire. Ensuite on retrouve Angel Garza et Drew Gulak qui s'embrouillent à nouveau un petit peu en coulisses. Puis on enchaîne avec Rhea Ripley contre Asuka et bien entendu au bout de quelques minutes, Charlotte Flair a fait son entrée et elle s'est posée à la table des commentateurs pour observer le match. Et forcément au bout d'un moment Rhea Ripley s'est retrouvée face à Charlotte Flair, donc on pensait que les deux catcheuses allaient se battre, mais là Asuka en a profité pour reprendre l'avantage, donc Asuka a été lancée, mais la championne ne s'est pas laissée faire et au final elle a réussi à porter le Riptide pour la victoire. Donc déjà première remarque, on
On avait eu un match un petit peu catastrophique il y a quelques semaines entre Asuka et Rhea Ripley, et hier soir le match était déjà clairement meilleur, donc l'entente entre les deux catcheuses est en train de s'améliorer. Deuxièmement, ça fait plaisir de voir Rhea Ripley gagner de manière clean, car elle commence vraiment à avoir l'air d'une méga star du côté de Raw, je trouve. Je l'avais déjà précisé plusieurs fois, mais malheureusement au sein de la division féminine, il y a peu de catcheuses qui ont l'aura d'une Charlotte Flair et qui ont l'air d'être à son niveau, mais Rhea Ripley est le genre de catcheuse qui peut rivaliser avec Charlotte Flair. Ensuite, on a le droit à une petite interview de Drew McIntyre qui nous explique que ce week-end à WrestleMania Backlash, ça va être Claymore City. Puis on enchaîne avec Damian Priest contre John Morrison accompagné par The Miz. Et forcément, comme le vainqueur du match peut choisir la stipulation pour WrestleMania Backlash, on avait The Miz au bord du ring qui est intervenu en frappant Damian Priest quand l'arbitre ne regardait pas. Mais au final, un petit peu comme la semaine dernière, à un moment où Morrison allait battre Damian Priest, The Miz a distrait l'arbitre alors qu'il ne le fallait pas. Et derrière, Damian Priest a repris l'avantage et il a porté son finisher, le Hit the Lights, pour la victoire. Et attention, après le match, The Miz attaque Damian Priest, mais Damian Priest réussit à s'en sortir, donc The Miz prend la fuite. Et derrière, Damian Priest porte à nouveau son finisher sur John Morrison. Ensuite, on a le droit à une nouvelle vignette d'Eva Marie. Donc je rappelle que depuis la semaine dernière, Eva Marie a effectué son retour par des vignettes. Et elle sera bientôt de retour dans les rings du côté de Raw. Puis on retrouve Damian Priest dans le bureau d'Adam Pearce. Et il annonce qu'il souhaite que la stipulation pour son match face à The Miz soit un Lumberjack match. Donc un match des bûcherons. Puis on passe au main event de la soirée, Bobby Lashley accompagné par MVP contre Drew McIntyre. Donc on avait un gros match bien intense, mais au bout d'environ 13 minutes, on a la musique de Braun Strowman qui retentit. Donc là, McIntyre se tourne vers l'entrée, mais il se fait attaquer par derrière par Strowman. Et là, c'est parti, Strowman porte son Power Slam à Drew McIntyre, puis il se tourne vers Bobby Lashley et lui tend la main pour l'aider à se relever. Donc apparemment, Strowman a accepté le plan de Bobby Lashley. Donc là, Lashley est tout content, il prend la main de Braun Strowman, il se relève et il lui fait un câlin. Mais là, d'un coup, on voit le vrai visage de Braun Strowman qui soulève Bobby Lashley et lui porte également un Power Slam. Donc Braun Strowman qui nous fait clairement comprendre que c'est chacun pour soi. Et donc le show se termine avec un Strowman qui domine totalement. D'ailleurs, il prend Bobby Lashley, il le jette à l'extérieur du ring et il le fait passer à travers les barrières de sécurité. Puis Strowman remonte dans le ring et il porte 2 autres Power Slam à Drew McIntyre. Donc le message de Braun Strowman est lancé, il compte remporter le titre WWE ce week-end. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve pour info mercredi pour les pronostics de WrestleMania Backlash. Ciao tout le monde!